Bonjour, nous sommes lundi, début de la semaine, nous sommes au boulot, à l'attaque pour la 8e journée de confinement. Alors, comment faire en sorte de bien gérer ce confinement? Ce que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est les bases qui vont vous permettre d'être performant, optimal au travail, mais aussi avec votre famille. J'ai pas mal parlé du télétravail la semaine dernière, de l'organisation. Ça, ce sont des approches de surface. Maintenant, ce qui est important, c'est d'aller un peu en dessous, en vous, pour mieux faire face, mieux gérer, communiquer de l'énergie positive autour de vous pour passer cette période dans laquelle nous sommes. Donc, je voulais vous parler déjà de mon vécu, parce que il se trouve que finalement j'ai vécu une crise qui était à peu près similaire à celle-ci dans le schéma, pas bien sûr dans les causes. J'ai vécu au Caire donc pendant le printemps arabe. Alors les points communs, c'est finalement premièrement la surprise qui n'en est pas tellement une. Dans un cas, nous avions des événements en Tunisie avec un potentiel de développement dans d'autres pays qui n'a pas été retenu finalement par les autorités. De la même manière pour nous actuellement, il y a eu une crise sanitaire en Chine, mais la potentialité qu'elle arrive jusqu'à nous n'était pas si évidente que ça. Bon, alors du coup, ça peut générer de la colère, ça peut générer pas mal de ressentiment, mais c'est de ça dont il faut se garder en fait. Parce que c'est pas de ça dont vous avez besoin maintenant, aujourd'hui, tous les jours pour fonctionner. Donc ça c'est un point important, ça ce sont des sujets qu'on mettra de côté quand viendra éventuellement le moment de rendre des comptes, d'analyser cette crise et la façon dont elle a été gérée. Pour l'instant, on doit se concentrer sur nous, sur nous-mêmes, dans cet environnement complètement différent et changé. Donc, pour revenir à ce que j'ai pu vivre en Égypte, il se trouve que du jour au lendemain, notre vie a été complètement bouleversée, les repères ont été complètement changés, et on s'est trouvé très rapidement confinés aussi, avec le couvre-feu qui nous obligeait de rester chez nous de 1h de l'après-midi jusqu'à 9h du matin, donc c'était assez long, et le temps où nous pouvions sortir, il faut quand même se dire qu'on entendait pas mal de tirs d'armes à feu. Donc, on peut ne pas se sentir concerné, mais ça restreint quand même le périmètre de sortie autour de chez soi. C'est aussi toute la préparation panique qu'on a pu voir ici, qu'on a pu voir en Égypte. En Égypte, il a été nécessaire de très vite s'approvisionner aux distributeurs de billets, au supermarché, en eau, etc. Donc il y a vraiment eu ce phénomène de panique qu'on a connu ici aussi. On veut protéger finalement ses besoins fondamentaux. Donc une fois qu'on a fait ses stocks, si on les a fait, bon ben voilà, on est chez soi et on attend. Et c'est là où on doit passer dans cette phase dont je vous parlais la semaine dernière, d'acceptation. On est là, on est préparé, on a ce qu'il faut, on est chez nous, le temps doit passer et on observe. Et on n'observe pas n'importe quoi. En Égypte, nous avons vraiment souffert des rumeurs. Nous entendions des choses absolument effroyables. Des hordes armées qui allaient venir dans notre quartier, piller le quartier, etc. Bon, en fait, il s'est rien passé. Rien de bien, en tout cas rien qui correspondait à ces rumeurs. Donc là aussi, il faut vraiment se garder des rumeurs. C'est extrêmement toxique, ça amène à avoir des comportements qui peuvent être aberrants. On a des règles qui nous sont données. On a cette chance-là, puisqu'effectivement en Égypte, les rumeurs étaient d'autant plus fortes que nous n'avions aucune communication, puisque le téléphone, Internet était coupé, donc c'était effectivement que le bouche à oreille qui circulait et les chaînes d'information. Donc là-dessus, il faut vraiment pouvoir faire le tri, et là on a la chance d'avoir une communication officielle, que ce soit celle du gouvernement, celle de l'OMS, qui est quand même la ligne à suivre. On peut écouter toutes sortes de choses, mais restons concentrés sur ce qui est officiel, ce qui est demandé, et appliquons-le bêtement, j'ai envie de dire. On réfléchira après. Pour l'instant, il est temps de passer cette crise, de se reconstruire à partir de là et de garder un maximum d'énergie positive pour nous, pour nos proches,
et pour les aider eux aussi à accepter pour des enfants de travailler tous les jours à la maison, à accepter une situation sur laquelle on n'a pas la main. Alors ça, c'est aussi une base de la gestion du stress, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je ne peux pas changer? Et comment puis-je faire la différence entre les deux? Donc, tout ce que vous ne pouvez pas changer, mettez-le de côté. C'est pas le moment. Ce que vous pouvez changer, bien sûr, agissez à votre niveau, mais ne vous fatiguez pas sur ce que vous ne pouvez pas changer. On a besoin de beaucoup d'énergie, on a besoin d'imagination, on a besoin de repenser nos façons de travailler, on a besoin de recréer du lien avec nos proches. Donc gardons toute cette énergie positive, elle est essentielle, et les rumeurs qui circulent sur des interdictions supplémentaires que celles qui sont déjà existantes, des restrictions supplémentaires, des hypothèses de restrictions supplémentaires, tout ça, pour l'instant, ça ne nous touche pas. On n'y est pas. On a déjà suffisamment de restrictions. Restons-en là. On verra demain quelles sont les autres restrictions qui seront mises en place. Mais ne nous faisons pas plus peur que de raison. Ce n'est vraiment pas utile ni pour vous, ni pour les autres. Voilà donc déjà des premiers outils pour vous préserver. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.